Building public, 7 mai 2024. C'est vrai qu'on est le 8 mai et il est 9h44. Lorsque je tourne cette vidéo, mais fait office de recap pour la journée d'hier, 7 mai. Donc, qu'est-ce qu'on a appris globalement hier? De quoi il était question hier? Hier, il était question de rencontrer les clients supplémentaires qu'on est venu rencontrer dans cette ville. Je rappelle que nous sommes à Douala, Cameroun. Et donc, c'est juste ça, ça a juste été ça le programme de la journée d'hier. C'est-à-dire, il y avait deux rencontres. Il y a une rencontre qui s'est passée dans l'après-midi et l'autre le soir. Donc, comme vous voyez, là, je sors fraîchement d'une visite, d'une autre visite de chantier. Donc, exemple laquelle je prends la peine de rapidement tourner avant la suite de la journée qui sera, ce sera un rallye, bien évidemment, parce qu'il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on ne va pas véritablement parler d'offres. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faudrait qu'on essaie d'alterner un peu entre learning pur et dur et business. Tout simplement parce que au quotidien, je travaille dans les structures pour lesquelles j'offre des produits et des services. Et donc, je pense que s'il y a une notion importante qu'on peut mettre en avant à chaque fois, si ça peut aider, alors il serait question de la mettre en avant. Donc, la notion que je veux principalement mettre en avant, c'est celle de la croissance ou alors de l'hypercroissance. Parce qu'en général, lorsque vous lancez un produit ou un service, il y a cette phase de testing du marché où vous testez un peu le marché. Et il peut arriver donc que vous ayez structuré une offre irrésistible. Ça vient même encore compléter la notion qu'on étudie beaucoup plus en ce moment qui est l'offre. Donc ça veut dire que supposons que on a fini de mettre sur pied notre offre et le marché la valide. Le marché la valide, ça veut dire que vous êtes dans une phase d'hyper-croissance dès que votre offre est mise à profit de vos différents prospects. Et donc, le conseil que je peux donner à mon niveau, au vu de ma petite expérience, c'est que lorsque vous êtes dans cette phase, vous ne devez jamais cesser de vendre. Parce que certaines personnes sont souvent dans une phase d'hypercroissance au niveau où ils n'arrivent plus à satisfaire les différents clients. Donc, ils sont bondés de clients, ils sont bondés de propositions qui font en sorte qu'ils soient contraints de devoir en même temps apprendre, acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir satisfaire la demande, mais aussi gérer juste la demande qui est présente. Et donc, dans ce cas de figure, ne cessez jamais de vendre. Pourquoi? Parce que ce sont dans des cas de figure comme ça qui vont faire en sorte que vous puissiez mettre sur pied des systèmes. N'oublions pas que le plus important pour scaler, ce sont les systèmes. L'offre est importante pour pouvoir avoir un flux de prospects et les satisfaire. Maintenant, pour scaler, il faut obligatoirement les systèmes. Or, un système, vous ne le mettrez pas sur pied lorsque vous arriverez à satisfaire tous vos clients. C'est impossible. Vous ne mettrez pas un système efficace sur pied lorsque tous les clients que vous avez sont satisfaits. Lorsque les entrées en termes de prospects, de clients, chaque semaine sont largement couvertes par votre personnel, vous ne pourrez pas scaler. Vous pourrez scaler lorsque vous avez un gros flux de prospects entrants et vous bâtissez donc les systèmes pour pouvoir absorber ce flux de prospects entrants là. Et au fur et à mesure donc que vous bâtissez ces systèmes, ça vous permet de tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça enrichit vos expériences, ça enrichit vos compétences. Donc vous êtes obligé de vous former encore et encore pour savoir comment faire pour gérer cette phase de croissance ou alors d'hypercroissance. C'est pour ça qu'il est très important de toujours continuer encore et encore à vendre. Maintenant, lorsque vous continuez à vendre, ce que vous faites, c'est que vous essayez de gérer les deux parties. Ça veut dire que d'un côté, vous gérez les ventes, vous vous assurez que votre système d'acquisition continue à tourner. Et de l'autre côté, vous mettez sur pied des systèmes pour absorber ce flux entrant de prospects ou de clients. Donc je pense que si vous le faites, ça va faire en sorte que globalement vous allez pouvoir évoluer, votre entreprise va évoluer, va devenir de plus en plus mature. Ce ne sont que des épreuves qui nous rendent plus forts. Si chaque jour que vous vous réveillez, tout va bien, c'est que vous n'avancez pas. Ce sont les moments difficiles, les nouveaux projets qui nous titillent dans les domaines où on n'est pas bien assis, qui nous rendent assis dans ces domaines-là. Si vous ne savez pas faire des pompes, ce n'est pas en restant là chaque jour sans faire de pompes que vous allez vous améliorer. C'est en faisant des pompes régulièrement que vous allez vous améliorer. S'il y a un point, une notion que vous ne maîtrisez pas dans votre business, plus vous aurez des clients sur cette notion, plus vous allez chercher par rapport à cette notion, plus vous allez être assis. Donc, il ne faut pas vous limiter, il faut essayer de toujours vous former parce que c'est ça qui fait en sorte que votre entreprise à un moment donné prenne de la valeur, c'est ça qui la rend solide. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que vous gérez la croissance et que vous allez évoluer de palier en palier.
Donc ça c'est ma petite expérience, c'est ce que je peux partager. Bon, maintenant, comment est-ce que vous gérez la croissance ou alors l'hypercroissance? Si vous avez été dans cette phase, si vous n'avez pas encore été, c'est inutile de vous casser la tête. Gérez votre offre, vous la faites tester par le marché, vous l'améliorez, vous backtestez comme ça. Donc c'est globalement les process que vous devez mettre sur pied en attendant d'arriver à cette phase et de pouvoir euh, vous confronter à cette difficulté parce qu'elle est difficile cette phase, il faut dire la vérité. Mais c'est en traversant cette phase qu'on va vers les sommets encore plus élevés. Donc, je suis impatient de vous lire dans les commentaires, partagez-nous votre expérience. Et je me ferai un plaisir de savoir comment est-ce que vous avez géré ça de votre côté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans doute demain, on va revenir sur l'offre et parler un peu plus des 3 derniers éléments qui permettent de la renforcer. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. C'était Donald Tenchi. On est ensemble.